David Balland a été retrouvée, elle était ligotée dans une camionnette. Alors il faut vraiment refaire tout le fil de cette histoire pour comprendre comment les enquêteurs ont réussi à la retrouver. Cette histoire, ça commence mardi matin, tôt. David Balland et sa femme sont enlevés dans leur domicile de Méreau qui se trouve à une dizaine de minutes de Vierzon et comme vous le disiez, à 2 heures, plus de 2 heures même d'Étampes. Ils sont emmenés dans des endroits séparés et ils sont séquestrés dans ces endroits. Parallèlement à cela, les malfrats qui les ont enlevés vont envoyer une demande de rançon à l'associé de David Balland. Et c'est comme cela que les enquêteurs en fait vont se saisir de ces dossiers, des enquêteurs qui vont aller extrêmement vite dans cette affaire puisque vous l'avez dit, David Balland va être retrouvé dès mercredi. Alors par contre, il a une partie de son doigt qui a été sectionnée puisque il fallait prouver qu'il avait été bien enlevé et sa femme, elle, n'a été retrouvée qu'hier et c'est pour cela qu'il y a eu vraiment une volonté pour les enquêteurs de garder beaucoup d'informations secrètes pour continuer à avancer. Donc évidemment, cette enquête, elle se poursuit parce qu'il y a 10 personnes qui sont en garde à vue, mais il y a des complicités qui sont toujours recherchées et une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Anne-Sophie Vermont avec William Gay pour évidemment avoir toutes les ramifications. Vous le disiez, le patron du GIGN, Dominique, était ce matin sur le plateau. Il a expliqué qu'on avait pris l'affaire évidemment très au sérieux dès le début, notamment parce que l'un des otages était blessé, ce doigt qui a été envoyé. C'est pour ça qu'il est encore traumatisé ce matin. Et il y a eu des négociations en fait dès le début. Écoutez. Il y a eu une négociation tout le long, il y a eu une négociation. Les opérations sont conjointes avec la négociation. La négociation est un outil tactique en fait, qui nous permet de recueillir du renseignement, qui nous permet d'avoir des preuves de vie, qui nous permettent aussi éventuellement de définir le montant de la rançon pour avoir des garanties aussi de récupérer ensuite la rançon, pour la tracer éventuellement. C'est vraiment un outil tactique qui est intégré à l'opération. Lorsque vous le retrouvez, lui, il est dans quel état, David Balland? Bien évidemment, il est extrêmement choqué, mais là non plus, je ne rentrerai pas dans le détail. Oui, on ne sait pas ce qu'il a vécu pendant ces 2 jours.